parce que vous êtes capable de poser ce qu'on appelle des conjectures, je vais l'expliquer, et d'être aussi capable d'accepter la réfutabilité. De l'attention, de l'admiration et de l'inspiration. Dans cette salle de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, les étudiants s'imprègnent du parcours d'un baobab du monde universitaire. Le professeur Brice Saint-Saint, spécialiste de la conservation de la biodiversité, recteur honoraire de l'université d'Abomey-Calavi et professeur titulaire des universités CAMES. Mais vous, votre monde de demain, c'est un monde de compétition, je peux vous jurer. C'est un monde de compétition, mais compétition ardue. Vous pouvez mettre des jumeaux. Nous sommes à la 5e édition des rencontres EPAC. Au cœur des échanges, les qualités qui forgent un scientifique et plus largement un leader. La première des choses, c'est de se soigner soi-même, c'est de soigner son profil, c'est d'être autonome, c'est de s'appliquer la rigueur que l'on attend d'autres. Il faut pouvoir utiliser votre connaissance intellectuelle, votre niveau intellectuel pour pouvoir faire respecter selon les normes qui sont établies. Et ça vaut pour la science. Les notions de leadership ne s'enseignent pas dans notre cursus classique. Et donc nous voulons former des citoyens sur le plan académique, mais nous voulons en même temps les former sur le plan de la vie, à travers les valeurs essentielles. Ce n'est pas quand on devient responsable qu'on apprend à être ponctuel. Cela s'apprend déjà depuis les bancs et ceux qui réussissent ont compris cela. Le choix du professeur Saint-Saint parce qu'il incarne pour nous cette dimension-là. Toujours ponctuel, toujours rigoureux dans ce qu'il fait. J'ai retenu que la science déjà, ce n'est pas un jeu de hasard où l'on improvise, mais c'est beaucoup plus un travail précis, une méthode qu'on maîtrise. Et que la rigueur scientifique, ce n'est pas juste réciter les formules et tout comme un perroquet, non. Mais c'est plutôt comprendre, vérifier et appliquer avec discipline. Et j'ai retenu que nous avons besoin de ces deux choses-là pour nous permettre d'améliorer notre travail, d'améliorer notre discipline, d'améliorer les résultats de nos recherches. À travers les rencontres EPAC, l'établissement confirme sa volonté de former des ingénieurs compétents, mais aussi des femmes et des hommes capables de diriger, d'innover et de servir avec rigueur et responsabilité.